Bonjour, encore une fois, bienvenue sur Doctrine Apostolique, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Nous allons continuer notre exploration que nous avons commencé il y a déjà quelques temps. Et la dernière fois, nous avions commencé à parler d'Ésaü et de Jacob, comment les deux jeunes sont nés de jumeaux après un temps de prière parce que la maman Rebecca étant stérile. Mais à la naissance, Dieu a donné une parole concernant les deux enfants. Le plus jeune allait dominer sur le plus vieux. Et à la naissance, Ésaü est sorti le premier. Et Jacob, lui, tenait le talon. Et on a appelé Ésaü à cause de ses poils. Il était velu, il était poilu. Et on l'a appelé Ésaü. Et Jacob est sorti, on l'a appelé Jacob, ce qui signifie supplanteur, parce qu'il tenait déjà la cheville de son frère lorsqu'il était en train de venir au monde, comme si il voulait le tirer pour prendre sa place et ainsi le supplanter. Mais non, nous avons parlé aussi de la légèreté d'Ésaü par rapport aux choses spirituelles. Et cette légèreté l'a conduit à une place où il a vendu son droit d'aînesse pour avoir un bol de potage, de pois, une soupe aux lentilles qu'il pouvait prendre le temps après une longue journée de chasse, probablement. La fatigue était légitime, la faim était légitime, mais de là à déclarer qu'il allait mourir là, parce qu'il n'avait pas mangé, ça, c'était de la légèreté. Et vous savez, des fois, il y a un prix à payer aux choses que nous avons ou pour les choses que nous voulons acquérir. Il y a de ces choses, bien entendu, que nous possédons, pour lesquelles nous devons payer un prix. Il y a de ces choses que si nous voulons vraiment les obtenir, nous devons payer plutôt un prix. Et Ésaü a été négligent, il a pris les choses à la légère, il rentre de cette chasse bredouille et au lieu de prendre le temps de se faire une soupe aux lentilles lui-même, il dit qu'il va mourir parce qu'il n'a pas mangé pour quelques heures ou même 2 jours, même s'il a passé 2 jours sans manger, tu ne meurs pas parce que tu n'as pas mangé pour 2 jours. Et donc, la Bible nous dit avec tristesse, au 25e chapitre du livre de Genèse, verset 34, le tout dernier verset que nous avions lu la dernière fois, alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Nous avions parlé de ce droit d'aînesse qui te donnait accès à la majeure partie de l'héritage matériel du patriarche, même si, peu importe, je veux dire, le nombre des enfants, tu avais la grande partie. C'est toi qui remplaçais le père, qui devenait l'héritier spirituel. C'est toi qui assurais la progéniture du clan ou de la nation. Mais Ésaü a regardé tout cela avec négligence. Au fait, le problème d'Ésaü, nous allons le voir aujourd'hui, c'est que il voulait les bénédictions sans la responsabilité. Or, si tu veux avoir la bénédiction, il faut que tu acceptes aussi les responsabilités. Regardez avec moi le chapitre 27 du livre de Genèse commence comme si le premier verset nous dit « Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils ». Et il lui répondit « Me voici ». Isaac dit « Voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. » Je vais juste switcher pour la version Osterval. Voilà, c'est fait. Prends-moi du gibier et apprête-moi un mets appétissant, comme je les aime, et apporte-le-moi, que je le mange, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Si Ésaü était honnête,
il allait prendre ce moment et dire à son père, ben, je suis désolé papa, tu sais, il y a quelque temps, je suis rentré d'une chasse, j'avais très faim et mon frère m'a proposé de me racheter mon droit d'aînesse pour la nourriture. Ben, j'ai vendu ce droit d'aînesse ce jour-là, donc je n'ai plus accès aux bénédictions. Mais là n'était pas la réaction d'Ésaü. Il a pris juste ses flèches et il est parti pour chasser parce que pour lui, la responsabilité était une chose et la bénédiction était une autre chose. Il voulait les bénédictions sans la responsabilité. Regardez, ça ne marche jamais. Si tu veux avoir la bénédiction, il y a souvent un prix qui vient avec. Le verset 4 nous dit, plutôt le verset 5, « Or, Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à Ésaü. Son fils Ésaü s'en alla donc au champ pour prendre du gibier et l'apporter. Et Rebecca parla à Jacob, son fils, et lui dit, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait à Ésaü, ton frère, et lui disait, apporte-moi du gibier et apprête-moi un mets appétissant que je le mange et que je te bénisse devant l'Éternel avant de mourir. Maintenant donc, mon fils, obéis ma voix. » Ça, c'est Rebecca qui parle maintenant à Jacob. Pour ce que je vais te commander. Elle lui demande plutôt d'obéir à ce qu'elle va commander. Elle dit, va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux et j'en apprêterai pour ton père un mets appétissant comme il les aime. Et tu les porteras à ton père pour qu'il le mange, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Et Jacob, regardez la réaction de Jacob ici. Et Jacob répondit à Rebecca, sa mère, voici Ésaü, mon frère, est venu, et je ne le suis pas. Peut-être que mon père me tâtera et il me regardera comme un trompeur. Et j'attirerai plutôt sur moi la malédiction et non la bénédiction. Et sa mère lui dit que ta malédiction soit sur moi. La maman prend toute la responsabilité de la chose ici. Il dit, si tu t'es fait maudire, que cette malédiction tombe sur moi. Mon fils, obéis seulement à ma voix, elle dit à son fils, et va me chercher ces chevreaux. Il alla donc les chercher et les apporta à sa mère, et sa mère en apprêta un mets appétissant comme son père les aimait. Puis Rebecca prit les plus riches habits d'Ésaü, c'est-à-dire les habits d'Ésaü qui sentaient fortement son odeur. Elle est allée les chercher sûrement dans le panier de linge à laver. et son fils aîné qu'elle avait auprès d'elle dans la maison, et elle en revêtit Jacob, son fils cadet. Elle couvrit des peaux de chevreau ses mains et son cou qui étaient sans poils. Ensuite, elle mit le mets appétissant et le pain qu'elle avait apprêté dans la main de Jacob, son fils. Et il vint vers son père et dit, « Mon père !» Elle répondit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Et tu peux t'imaginer un peu Jacob tremblant, portant le mets, et qui est stressé au maximum parce que il est en train de s'avancer, de prendre de grands risques. Mais ici, il désire ces grands risques qu'il prend est une expression du désir qu'il a pour les choses spirituelles. On ne condamne pas l'acte, mais on ne peut pas passer outre le courage, la détermination et le zèle de ce jeune homme. Et le verset 19 nous dit, « Et Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. Je fais ce que tu m'as commandé. Lève-toi, je te prie, assis-toi et mange de ma chasse, afin que ton âme me bénisse. » Là, il est en train de mentir à son père. Et Isaac dit à son fils, « Comment donc en as-tu trouvé si tôt, mon fils ?» Et Isaac était surpris de voir que son fils était retourné très vite de la chasse. Et à cette question, Jacob répond, c'est que l'Éternel, ton Dieu, me l'a fait rencontrer. Et Isaac dit à Jacob, là, il commence, on est d'accord qu'il est aveugle, il ne voit plus, mais il commence à être un peu douteux. Et là, il demande à Jacob, approche-toi. Et là, il dit, approche que je te tâte, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha donc d'Isaac, son père, qui le tâta,
et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, car ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Et il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et il répondit, c'est moi. Alors il dit, sers-moi que je mange de la chasse de mon fils, pour que mon âme te bénisse. Et il le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Puis Isaac, son père, lui dit, approche et baise-moi, mon fils. Et tout ça, c'était parce que, bien qu'il mangeait, bien qu'il a touché, il avait encore des ombres de doute. Avant de le bénir, il dit, je veux encore juste vérifier une dernière chose. Et il s'approcha, il dit, approche-toi et donne-moi un baiser, baise-moi. Et il s'approcha et le baisa. Et Isaac sentit l'odeur de ses habits. Là, il sent l'odeur des vêtements d'Ésaü. Et il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur du champ que l'Éternel a béni. Et là, les bénédictions sortent. Que Dieu te donne de la rosée des cieux et de la graisse de la terre et une abondance de froment et de mou. Que des peuples te servent et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Quiconque te maudira soit maudit et quiconque te bénira soit béni. Et il arriva aussitôt qu'Isaac eut achevé de bénir Jacob. Et comme Jacob était à peine sorti de devant Isaac, son père, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Et Isaac, plutôt Jacob, venait juste de finir son affaire, que Jacob revient, plutôt Ésaü revient maintenant de sa chasse. Il apprête lui aussi un mets appétissant au verset 31 et l'apporta à son père et il lui dit que mon père se lève et mange de la chasse de son fils afin que son âme me bénisse. Et quand Isaac a entendu cela, tu peux t'imaginer un peu le choc qu'il a saisi. Moi, je crois qu'il a littéralement sursauté. Et Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il dit, ah ben, je suis ton fils, ton premier-né, Ésaü. Et Isaac fut saisi d'une émotion extraordinaire. Et il dit, qui est donc celui qui a pris du gibier et m'en a apporté et j'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni et aussi serait-il béni. Et remarquez ceci, dès qu'Ésaü eut entendu les paroles de son père, il jeta un cri très grand et très amer. Et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Mais il dit, ton frère est venu avec ruse et il a pris ta bénédiction. Et Ésaü dit, et c'est parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a déjà supplanté 2 fois. Il a pris mon droit d'aînesse et voici maintenant, il a pris ma bénédiction. Vous voyez, c'est triste que même jusqu'à ce point-là, Ésaü n'arrive pas à regarder les deux comme étant une seule chose. Il fait la dissociation entre le droit d'aînesse et la bénédiction. Laissez-moi vous dire ceci, les responsabilités vont toujours amener les bénédictions. Tu ne peux pas rejeter les responsabilités et aspirer aux bénédictions. Et ensuite, il dit, n'as-tu point réservé de bénédictions pour moi? Et Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères et pour serviteurs. Et je l'ai pourvu de froment et de mou. Et que ferai-je donc pour toi, mon fils? Et Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Et malgré ses pleurs, la Bible nous dit, et il n'a pas eu gain de cause, la bénédiction était déjà donnée. La parole de Dieu nous dit que le don de Dieu sont sans repentance. Une fois qu'il a déjà donné, il a déjà donné. Et c'est une chose triste, mais ça dénote un peu de cette légèreté qui caractérisait Ésaü. Il a négligé les choses importantes, mais il voulait quand même, malgré cela, avoir les bénédictions. Écoutez, nous vivons dans une génération où vraiment ça, c'est une maladie populaire, où les gens pensent que tout leur est acquis.
Les responsabilités sont refoulées, mais on ne recherche que les bénédictions. Mais dans le royaume de Dieu, ça ne marchera pas, cette attitude. Nous devons accepter nos responsabilités afin que nous puissions jouir des bénédictions de Dieu. Et regardez, malgré ce pleurs, rien n'a été fait pour Ésaü. Et Isaac, son père, répondit au verset 39 et lui dit, « Voici ta demeure sera de la graisse de la terre, de la rosée des cieux d'en haut, et tu vivras de ton épée, et tu serviras ton frère. Mais il arrivera, comme tu seras errant, que tu briseras son joug de dessus ton cou. » En d'autres termes, tu dois t'éloigner de lui si tu veux t'auto-gérer. Et Ésaü prit Jacob en aversion à cause de la bénédiction que son père lui avait donnée. Et Ésaü dit à son cœur, « Le jour du deuil de mon père approche et je tuerai Jacob, mon frère. » Il a développé une telle haine qu'il se disait que le jour que mon père meurt, Jacob aussi, ça sera son dernier jour, je vais le tuer ce jour-là. Et cette parole a été rapportée à la maman Rebecca, et quand elle a entendu cela, elle est allée voir à son mari et lui a dit, voici Ésaü veut tuer Jacob. Et il dit donc, laisse aller Jacob. Et on va le lire au verset 42. Et l'on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Et elle envoya appeler Jacob, son second fils, et lui dit, voici Ésaü ton frère va se venger de toi en te tuant. Maintenant donc mon fils, obéis à ma voix, lève-toi, enfouis-toi vers Laban mon frère à Charan, et tu demeureras avec lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère soit passée. Jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il ait oublié ce que tu lui as fait. Alors je t'enverrai chercher de là. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Et Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, une femme comme celle-là, à quoi me sert la vie? Et après avoir entendu cela, Isaac a appelé Jacob, il l'a béni et il lui commande d'aller prendre une femme parmi les filles de ne pas prendre une femme parmi les Cananéens et plutôt d'aller à Padam-aram dans la maison de Bethuel pour prendre une femme. Et ainsi Jacob part, quitte la terre promise et retourne dans le pays de ses pères à la recherche d'une femme pour les yeux de son père, mais plus pour sauver sa vie. Donc, on va laisser Jacob séjourner vers la terre de ses pères et on va revenir dans une prochaine diffusion pour qu'on continue là où on vient de le laisser. Mais d'ici là, je vais encore une fois vous recommander entre les mains du Seigneur, vous exhorter à lire votre parole et à passer du temps dans la prière et à prendre soin de vous-même. Et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à très bientôt.